Donc, si vous avez des questions, il vaut mieux les poser maintenant parce que sinon, après, il est trop tard, on n'a pas le temps d'avoir des questions. Monique, ja. Est-il juste de dire que le jeu est interdépendant du karma? Est-ce que le concept de vacuité s'applique au karma? Tendel juma yare na ya ta kan tenju tenjure kan tenzo bajanshi tida nate lendela tengi yare sena dire tenaya. Et la deuxième partie de votre question, c'est est-ce que la relation entre le karma et la vacuité? Est-ce que les concepts de vacuité? C'est un peu, je sais pas, c'est complémentaire de la première. Annie, Tony, c'est l'endek, c'est un endek yore, l'endek qui Tony yore, Annie, c'est ni qui nous aide en train de dire. Compagnie, c'est une idée de jeu en maris. Jeu en maris. La vie en maris. Coutingi, j'ai dit, Tindil j'ai, compagnie, c'est une idée, Tindil, j'ai, il jeu de c'est dans le carré, il y a donc il y a de manière générale, donc, tout ce qui existe en tant que donc ce qu'on dit production interdépendante ou existence interdépendante. Et donc que l'on parle du karma ou que l'on parle donc de la vacuité, au même titre donc que tous les phénomènes. Que l'on parle donc du karma ou de la vacuité, donc au même titre que tous les phénomènes, la vacuité existe en tant qu'existence interdépendante, le karma existe en tant qu'existence interdépendante. Donc toutefois, ce n'est pas la même chose car la vacuité, bon, d'abord il faut que je donne une précision au niveau de la traduction. Lorsqu'on dit que tout existe en tant qu'existence interdépendante, on dit parfois production interdépendante. Bon, si l'on est très rigoureux au niveau des mots, de manière générale, seuls les phénomènes produits en dépendance de causes et de conditions sont appelés des phénomènes produits. Donc, le karma, et donc la loi de cause à effet, le karma est un phénomène produit, donc, mais car il est produit donc en dépendance de causes et de circonstances, et il est donc également une existence interdépendante, une production interdépendante. La vacuité, donc de manière générale, on peut dire qu'au niveau, c'est une existence interdépendante et qu'elle est donc à ce titre comme une production interdépendante, mais si l'on veut être vraiment très précis au niveau de la logique, il faut dire que la vacuité est une existence interdépendante, mais elle n'est pas un phénomène impermanent, elle n'est pas en soi donc un phénomène produit en dépendance de causes et de conditions. Donc en cela, elle se distingue du karma, car donc elle ne dépend pas elle n'est pas produite en dépendance de causes et de conditions, mais il n'empêche qu'elle est toutefois un phénomène qui existe en interdépendance au même titre que toute existence. Est-ce
que cela... Ça répond à votre question. Donc, l'année dernière, dans le cadre donc de son enseignement sur les 12 liens de la production interdépendante, donc Geshe-la Sanputana donc a largement parlé du karma. Est-ce que cela est clair pour vous? Est-ce que la manière dont on accumule le karma, dont les résultats sont produits, etc., est-ce que cela est clair pour vous? Sina gosuya tende yen la chunita tenne juwa te dos chu do yin mo 진짜 카카를 스피리 나중에 세야 되는 비제 정도는 비제 기라제 제가 된게 세야 되는 비제도 좀 제가 기가 Donc, il faut faire une différence entre, lorsque l'on parle de production interdépendante, entre donc la production interdépendante dont on parle lorsque l'on parle des 12 liens de la production interdépendante. À ce moment-là, chacun de ces 12 liens est un phénomène donc impermanent, un phénomène qui est produit en dépendance de causes et de conditions. Et ce n'est pas la même chose donc lorsqu'on parle des 12 liens de la production interdépendante que lorsqu'on parle de manière générale de la production interdépendante, lorsque l'on signifie donc que toute existence est une production interdépendante ou donc existe en interdépendance. À ce moment-là, cela inclut les phénomènes permanents et les phénomènes impermanents. Et donc, à ce moment-là, il ne s'agit pas du tout de la même chose, on ne parle pas de la même chose. On emploie les deux mêmes termes, mais il ne s'agit pas de la même chose. Car donc, dans les 12 liens de la production interdépendante, il y a entre chaque lien donc une relation de cause à effet. Et le premier de ces 12 liens est l'ignorance, et donc le second qui est le karma, et donc parce que donc le karma est produit en dépendance donc de l'ignorance qui est sa cause. Et donc, comme vous l'avez vu donc, dans cet enseignement sur les 12 liens de la production interdépendante, donc le karma est la cause donc, du 11e lien, donc du lien de la naissance. Et donc c'est ainsi qu'il y a donc, dans ces 12 liens de la production interdépendante une relation de cause à effet. Donc Pierre Gauthier pense que cela devrait être relativement clair donc, pour vous, et je pense qu'effectivement dans vos séances de débat, vous avez donc pas mal approfondi dans vos discussions sur
Et donc, la base de désignation, la base d'imputation, donc qui est constituée par les 5 agrégats, est produite en dépendance du karma. Et dans la mesure où, en même temps que cette base d'imputation est produite l'existence du jeu imputé sur cette base d'imputation, on peut également dire que le jeu imputé est également donc produit en dépendance du karma. Donc la base d'imputation et l'imputation, la désignation. Le jeu donc imputé sont tous deux donc le résultat du karma, une production issue du karma. Donc si Jalen Gauthier prend son propre exemple, donc sa base d'imputation, donc constituée donc par ces 5 agrégats, sont le résultat d'un karma accumulé dans une existence passée. Et dans la mesure où le jeu, donc le jeu qui est imputé sur cette base de désignation est dépendant donc de cette base de désignation, il est également donc le résultat de ce karma donc accumulé dans une vie antérieure. Et donc Jalen Gauthier a été donc appelé Namgyel depuis donc sa petite enfance, et donc à partir du moment donc où pour étudier le Begam Namgyel, et donc ce n'est qu'à partir du moment où il y a donc existence de la base d'imputation, donc ce n'est que lorsque
ces présents agrégats, donc les agrégats de série ont été accomplis, que la désignation, donc l'imputation de Namgyel a pu être faite donc, sur ces agrégats. Annie, j'ai une Et donc, le fait que les présents, les agrégats donc, de cette vie de Geshe Namgyel, donc de Karen Gauthier, soit le résultat d'un karma passé. Donc cela est ce qu'on a, donc une production interdépendante grossière, en ce sens que c'est une production interdépendante dans le cadre d'une relation de cause à effet. Mais donc il y a également il y a la dépendance aussi donc du je imputé donc sur la base d'imputation et donc par rapport à la cause des agrégats de Geshe Namgyel, donc c'est également donc une relation de Nama Sarbaleki ni Namgyel Sayaki Minter Yanki kade nunchi kade legin jebu ya et donc donc, dans la mesure où le phénomène imputé, donc la désignation de Namgyel, est imputé donc en dépendance de la base d'imputation qui est elle-même donc le résultat du karma, on peut dire donc qu'il y a également donc une relation de production interdépendante grossière. Mais lorsque l'on considère simplement la relation d'interdépendance entre la base de désignation et la désignation elle-même, ou donc le phénomène donc désigné, à ce moment-là, la relation d'interdépendance n'est pas une relation de cause à effet, mais donc simplement donc une relation d'interdépendance subtile, ou d'interdépendance entre base de désignation et phénomène désigné, et n'est pas une relation d'interdépendance de cause à effet.
Maje tene mani pati pompa ne hibe mitiki shabe tindi chire yo ares. Tindi chamuti. Mezan jabe tindi chire yo ares. Donc, ça donne mon café. Moi, je sais pas. Il faut du carburant. Bon, je te connais. Moi aussi. Fallait que je dise du monde. J'ai peur. Tindi chamus, tindi chamus mi juwa. Tindi chamus mi daji di tindi nipa tanki. Ruba tila mi tanki tindi si. Tindi chamus tiri. Tanki chiyo tanki jibare. Nija tanki ma chanka daji ki tindi. Nuje ki ja tanki tindi tiri. Dikon Teba nam di duje kaya ba kita jala tina ni. Teba nam. Tindi rawa di tanti ang kule chong. Tanti ang chidi. Tesa dam maje tsene mani pati omba ni ta taba rawa. Tesa ko tindi chama di ma tu tanti ma tu rabe tanti yo ma. Tindi chama ko. Chita omba ni hibe mintik. Ako. Ja, was soll ich hier? Ah, es ist... Un peu ensemble. La Bible, souviens-moi. Et donc, le fait que Geshe Namgyal, donc que Namgyal existe, donc cela est simplement donc une existence qui est produite en dépendance donc, de causes et de conditions, et donc l'existence de Namgyal est elle-même donc précisément dépendante donc du karma qui a produit donc cet individu. Et donc, si l'on considère maintenant la vacuité de Namgyal, donc cette vacuité de Namgyal, elle est donc, comme Camille Gauthier l'a déjà longuement expliqué, le fait que lorsque l'on recherche donc Namgyal, on ne peut le trouver nulle part, et en fait donc on ne fait, disons à l'issue du processus donc d'analyse et de recherche donc de Namgyal, la seule chose que l'on puisse trouver, c'est l'absence donc de Namgyal, ou donc en fait l'absence d'existence intrinsèque ou inhérente de Namgyal. Et cette absence d'existence inhérente de Namgyal,
elle-même n'est pas un phénomène produit en dépendance de cause et de conditions, elle n'est pas un phénomène donc produit donc, en ce sens, mais toutefois, donc, la vacuité, l'absence d'existence inhérente de Namgyel est une existence interdépendante, en ce sens qu'elle est interdépendance de Namgyel. Et donc, à ce moment-là, c'est une relation d'interdépendance subtile. Donc, Rinpoche pense utile de donner quelques précisions sur ce qu'on appelle donc de manière générale donc la production interdépendante ou l'existence interdépendante. Bon, il précise, je me fais traduire, que c'est important donc de... C'est pourtant parce que j'ai insisté à me parler, reparler, insister, je fais. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, traductrice, c'est une bonne traductrice, elle connaît bien, une tradition, bonne tradition, c'est pourtant connaître, c'est très important, c'est quelqu'un dit Tenjong, Tenjel, c'est connaître très important. Et donc, ce que l'on traduit, donc que je traduis, je pense que les traducteurs habituellement traduisent par donc production interdépendante ou existence interdépendante. Donc en tibétain, il y a deux manières donc d'exprimer ça, soit par le mot donc Tenjung ou bien Tenjel. Donc littéralement, littéralement c'est un support, mais ce qui implique donc la dépendance, en ce sens de quelque chose qui a besoin du support d'autre chose pour exister. Donc littéralement, donc il s'appuie sur autre chose pour exister. Et je pense que c'est ça l'étymologie. C'est un ten, c'est la ten, c'est la ten goban. Ten, c'est voilà. C'est la ten, choosing the Latin could be going to choosing the manner could be going to San Luo. Come on, don't be Maria, Sam, choosing the Latin, donc je pense que la démonstration était je pense que donc ma traduction était exacte, en sorte que donc ten c'est ce qui est comme l'appui, et donc par exemple le fait que le verre reste ici, c'est parce que par exemple là c'est parce qu'il peut donc s'appuyer sur la table, donc que la table est son appui. Donc c'est le sens étymologique donc de Tenjung ou de Tenjel. Donc, lorsque l'on prend l'expression Tenjung, Jung c'est en fait littéralement comme ce qui surgit, ce qui apparaît, et donc par extension donc comme ce qui existe ou donc ce qui est produit, également donc par extension. Donc que l'on parle de Tenjung ou de Tenjel, donc cela veut dire la même chose. Lorsque l'on considère l'expression Tenjel, donc le ten c'est le même mot, et Jel c'est la relation, donc c'est-à-dire ce qui a donc comme une existence
relationnel par dépendance ou donc comme interrelationnel. Et donc, lorsque l'on parle donc de cette donc, existence interdépendante ou production interdépendante, le niveau grossier de cette production interdépendante est affirmé par l'ensemble des 4 écoles philosophiques bouddhistes. C'est-à-dire que ce niveau grossier, comme nous l'avons vu, qui est l'affirmation du fait que un résultat est produit en dépendance donc, de sa cause, ou de cause. Donc par contre, le niveau subtil de l'interdépendance, donc de la production interdépendante, de l'existence interdépendante, n'est affirmé que par la plus élevée des écoles philosophiques bouddhistes, qui est donc l'école du Madhyamika Prasangika. Et à ce moment-là, donc, la signification de cette relation interdépendante, de cette production interdépendante, est l'interdépendance qui existe entre la base de désignation et le phénomène désigné. Vert. Vert, c'est une idée de vert. Là, j'ai. C'est des choses dans la salle vert. C'est tigwaje. Nous tigwaje. Nous n'était, n'a pas dit là un vert. C'est le temps qui chez go, il y a du vert. Un vert. Un vert, c'est un dénégré, c'est gros. Dis un verre, j'ai dit un verre. C'est ni qu'à 2 verres. Elle te douce là, bébé. Prenez ta malheur. Donc, le fait que le verre puisse rester sur la table est dû donc au fait qu'il prend appui donc sur cette table, qu'il est donc appuyé sur cette table. Et le fait qu'il soit un verre est dû au fait que le mot, le nom verre donc est sa dénomination. C'est ça? Verre réati métilatine, métic, réveillez mélatine, métic, tapa, tank. Koto, verre de tout ce qui est. Koson, métic, tapa, tank, verre de tout ce qui est. Métic, matane, que le verre, c'est mi matane, que verre maré, c'est Joa, verre, c'est métic, matane, que verre, c'est malwa. Et là, prenez ce qui est un machine qui peut le roman va qui de nous peut pour utiliser carré sans verre de la cinéma. Que verre canne, verre maré, c'est un coup verre réati. On est sur le verre, c'est le verre n'est dit verre sans use. Vous avez le verre d'ailleurs. Tu carré sans verre, c'est le mythique. C'est là. Mais sans qu'il y avait des mais qui j'avoue, mais le était déjà tout Donc, le fait que cet objet donc soit un verre est dû donc au fait que le mot verre donc est sa dénomination, sa désignation. Mais si l'on ne donnait pas à cet objet le nom de verre, ce ne pourrait pas être un verre.
Et par exemple, si une personne étrangère, tout d'un coup, une personne étrangère donc, qui arriverait en France, et que si on lui dit, et qu'il ne connaît pas d'un seul mot de français, si on lui dit c'est un verre, elle va dire mais non, c'est pas un verre. Parce que pour elle, donc la dénomination verre ne signifie rien. Le nom verre ne signifie rien. Et donc, c'est ce qui est signifié lorsque l'on dit donc que l'objet donc existe en dépendance de sa dénomination, donc du nom par lequel on le désigne. Et donc, ceci vaut pour le verre, mais également donc, pour tous les autres phénomènes, pour tout ce qui existe, toutes les existences, qui n'existent donc dont l'existence est seulement donc une existence en interdépendance du nom donc, qui le désigne. Donc, il est important de bien comprendre donc lorsque l'on parle donc de Ten-Gel, que de relations interdépendantes, de production interdépendante, de bien comprendre que si l'on considère la production en dépendance de causes et de conditions, à ce moment-là, on se réfère à la production interdépendante grossière, et que si l'on parle de production ou d'existence interdépendante du nom qui désigne donc le phénomène, à ce moment-là, on se réfère à la production interdépendante. Et donc, par cela, donc vous voyez beaucoup plus clairement, donc lorsqu'on parle des 12 liens de la production interdépendante, à ce moment-là, on se réfère donc à la production interdépendante grossière. Et donc, dans la tradition des enseignements donc, exposés par Nagarjuna, lorsqu'il est question donc, de la relation ou de la production interdépendante, à ce moment-là, on ne se réfère pas donc à l'interdépendance ou à la production interdépendante grossière, mais à la production interdépendante subtile, qui est donc le fait donc, que les phénomènes dépendent pour exister de leur dénomination.
Donc tout ce qui peut constituer les objets de nos sens, donc que ce soit les formes, les sons, les odeurs, etc. Donc tous ces objets de nos sens sont des phénomènes produits au niveau donc grossier de la production interdépendante, c'est-à-dire que ce sont des phénomènes produits en dépendance de causes et de conditions. Et mais en dehors donc de ces phénomènes qui qui appartiennent, disons, qui existent par disons, relation de production interdépendante grossière, il y a également donc de très nombreux phénomènes qui ne sont pas des phénomènes produits en dépendance de causes et de conditions, mais qui toutefois donc mais dont l'existence existe par relation interdépendante. Et donc c'est le cas de tous les phénomènes permanents. Et donc par exemple un des exemples donc les plus courants donc de phénomènes permanents est donc la vacuité des phénomènes qui n'est pas produite en dépendance de causes et de conditions, qui est donc un phénomène permanent. Il y a également donc la vérité de la cessation qui est donc également donc la suppression, la négation donc, de quelque chose, et cette cessation est également donc un phénomène permanent. Et donc toutefois donc on peut il y a également une existence, une production donc interdépendante de ces phénomènes permanents, mais à ce moment-là, leur seul mode d'interdépendance ou d'existence interdépendante est l'interdépendance subtile, puisqu'ils ne dépendent pas de causes et de conditions. Toutefois, ce sont des phénomènes interdépendants et ils sont uniquement interdépendants parce qu'ils sont donc dépendants du nom qui les désigne. Maintenant, question. Il y avait d'autres questions. Voilà. Oui. Concernant cette vacuité qui se place à partir du moment où on cherche le jeu, on ne le trouve pas, donc une vacuité qui est perçue. Est-ce que cette vacuité-là correspond à la vacuité de l'esprit? Alors, quand on cherche un objet, quel qu'il soit. Quand on cherche le jeu. Le jeu, d'accord. Oui, justement, parce que c'est important que tu précises. C'est là. c'est voilà. Quand tu Jula Kayan Yagimare, and the Tony Nonges, Noya qui Tony, Sem qui Tony, Sem qui Tony. Marketing from this. That is not in the money that was marketing from this. She's the money for the city. Donc, lorsque l'on recherche le jeu et qu'on arrive donc à l'issue de l'investigation à l'absence d'existence de ce jeu, ce que l'on perçoit à ce moment-là, c'est la vacuité du jeu, et pas la vacuité de l'esprit. Si, donc, au lieu du jeu, si l'objet de notre investigation est l'esprit, au bout de l'investigation, lorsqu'on ne trouve pas donc ce qui supporte l'existence de l'esprit, ce qu'est l'existence de l'esprit, à ce moment-là, ce qui apparaîtra, ce sera la vacuité de l'esprit. Tu quand on gagne, tu veux mita de temps, tu sais, les mani pour donc, quel que soit le phénomène dont on recherche l'existence, et donc ce qu'on entend donc l'existence intrinsèque, lorsqu'on arrive donc au vide donc de cette existence que l'on recherche, à l'absence de cette existence que l'on recherche, à ce moment-là, ce que l'on perçoit, ce qui apparaît, c'est la vacuité de ce phénomène particulier, de ce phénomène dont on recherche l'existence.
슈 간디지네 티티 슈리리기 참마나 리리기 띵게 tomba 리리리야지 봐. Donc, il y a donc une vacuité qui existe sur chaque phénomène. À partir du moment où il y a existence, il y a vacuité de cette existence, existence ultime ou absence d'existence inhérente de cette existence de ce phénomène. 이는 이 콜로시스기라 콜로시티 째네 많이 봐도 콜로시티 이게 동네레스. Par exemple, si l'on prend donc l'exemple de la cloche, donc lorsque l'on cherche donc la cloche, que l'on ne trouve pas la cloche, à ce moment-là, on arrive donc à la vacuité de la cloche. Attention. Vous cherchez cloche à partir ici, oui, cloche ici. Cloche c'est un timares. C'est cloche. C'est un 지대만 했지 지대 것도 기치도 잘라라 제가 그거 진짜 많이 있으면은 너 그거 돼요.